Jusqu'à 19h, bienvenue à la Bodega France Bleu Héros. Et là, nous partons dans un univers un peu plus noir, littérature. Ce soir, avec vous, Manu, vous nous présentez un véritable coup de cœur. Et oui Guy, en effet un coup de cœur pour un auteur sétois, Olivier Martinelli, qui à chacun de ses romans, c'est déjà son 5e, apporte au lecteur de véritables moments de bonheur. Parce que ce type écrit bien, très bien même, il le prouve encore une fois avec son nouvel ouvrage, Quelqu'un a tué, publié à la Manufacture des Livres. Alors l'histoire, je laisse à Olivier Martinelli le soin de nous la résumer. Le roman suit la trajectoire de deux personnages. Donc un qui est un peu plus contemporain, qui est plus de ma génération, qui dans les années 90 est musicien et puis il est un petit peu en rupture avec sa copine, avec la société, puis il décide de partir dans le sud du Portugal un petit peu pour en finir en quelque sorte, ou pour renaître, on va découvrir ça. Et puis en même temps, il est à la recherche d'un père qu'il n'a pas connu, qu'il a laissé tomber quand il avait 2 ans, enfin qui a laissé tomber la famille. Et sa maman, juste avant son départ, lui dit voilà, il y a un homme qu'il a bien connu, qui s'appelle Ignacio Obregón et qui est sculpteur en Andalousie, et lui pourra te renseigner. Donc du coup, on suit aussi la trajectoire de ce Ignacio Obregón, qui lui est beaucoup plus âgé et qui a vécu la guerre d'Espagne. En réalité, il a vécu 3 guerres. Il a vécu la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale qui va l'obliger à fuir en Algérie, puis ensuite la guerre d'Algérie aussi. Mais c'est surtout basé sur la guerre d'Espagne, effectivement, puisque c'est ce qui fait l'identité de ce personnage. Très sombre. Sombre, quelqu'un a tué, l'est assurément. On a affaire ici à un livre qui flirte avec la frontière du roman noir, mais on ne sombre jamais dans le glauque ou le sordide. On plonge même dans ces histoires qui vont tout ou tard se rejoindre avec un plaisir non dissimulé, car Olivier Martinelli sait donner du rythme à ses mots sans surcharger son style, et c'est tout simplement du bonheur en moins de 200 pages, s'il vous plaît. Une véritable prouesse à mon sens. J'ai pas besoin d'écrire des gros pavés. D'ailleurs, je saurais pas faire des pavés de 700 ou 800 pages. Je crois que j'en serais incapable. Souvent, on a qualifié mon écriture de rock. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, un écrivain rock. Pour moi, ça n'existe pas vraiment. Mais je vois ce que les gens veulent faire passer là-dedans. C'est une écriture un peu nerveuse, très rythmée. Voilà, au niveau du style, je surveille beaucoup ça. La rythmique, la métrique, disent les musiciens. Et donc, il faut que je lise mes romans toujours à haute voix quand je me relis constamment. Il faut que ça sonne. Voilà, il faut que ça sonne comme un morceau de musique. Souvent, les pavés de 700 ou 800 pages, moi, je suis rarement étourdi par le style de l'auteur. Alors que finalement, les romans de John Fante, ils étaient autour de 200 pages tout le temps. Les Bukowski, c'est pareil. Brotigan, c'est pareil. Les Salinger, c'est pareil. Et moi, c'est ces romanciers-là qui me parlent. Effectivement, on a l'impression qu'on ne peut pas rajouter une phrase ou en enlever une, que tout se tient. Voilà, Olivier Martinelli qui reçoit beaucoup d'éloges actuellement pour Quelqu'un à tuer, mais il avait déjà obtenu, par exemple, le prix des lecteurs de Deauville il y a 3 ans pour La Nuit ne dure pas. Il sera présent de vendredi à dimanche au FIRN, le Festival international du roman noir à Frontignan. Et puis n'hésitez pas une seule seconde à le lire, on trouve Quelqu'un à tuer quasiment partout. L'essayer, c'est l'adopter et on devient même totalement accro, addict à cet auteur qui est l'un des tout meilleurs, et je pèse mes mots, à l'heure actuelle en France. Et il est sétois. Bon roman peut-être à lire sur la plage. Merci Manu de Roquetaillade.